Shalom, shalom, shalom. Là, aujourd'hui, nous allons parler de la destinée et de l'opportunité. Donc, je vais parler en bref. Donc, il y a pas vraiment énormément... Si, il y a énormément à dire sur ça. Il faut aussi avoir le temps pour le dire. Et j'espère que j'aurai véritablement le temps pour le dire. Donc, la destinée. Par rapport à la destinée, nous voyons une chose. Que la destinée, quand on dit que cet enfant, depuis qu'il est né, il a été destiné à des grandes choses. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été annoncé, destiné. Ça a été annoncé avant l'existence de l'enfant. Il y a eu un terrain préparé avant que cet enfant vienne au monde. Et cet enfant, quand il est venu au monde, on voit que le chemin, on savait quelque part, on avait des indices de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre sur le chemin de cet enfant pour tel et tel impact à cause de la prédestination. Et Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a prédestinés. Prédestiné qui veut dire que c'est un destin avant un autre destin. Prédestiné. Donc, j'ai parlé au début, on va parler de destinée et la destinée et l'opportunité. Donc, c'est plutôt la prédestination et l'opportunité. Celui qui est prédestiné, ça veut dire que la personne a été annoncée avant son arrivée sur terre. Donc, ça veut dire que cette personne-là doit pouvoir découvrir ce dont pourquoi il existe, pour quelle fonction, par qui, à cause de qui et pour quel but. Et pour la prédestination qui est un destin avant un autre destin, parce qu'il y a deux destins. Le destin de la terre là, que le diable a falsifié, et le destin que Dieu a dit avant le destin que le diable demande d'être. Donc ça signifie que dans le destin de Dieu, dans ce destin-là, lorsque tu étais encore invisible, Dieu venait, donc lorsque tu étais encore invisible, un homme spirituel non manifesté dans l'histoire, un homme spirituel non démontré dans l'histoire. Donc ça signifie que l'Éternel communiquait avec toi. Donc tu as été créé, mais non formé. Créé, ça veut dire les êtres spirituels. Formé, ça veut dire des êtres, comment dire, avec le corps. Donc tu as été créé. Il y avait Moïse, Adam, machin. Donc tout le monde créé. Mais les époques de manifestation ont été différentes. Il y a une époque où Dieu dit, pour amener tous ces esprits de vaillants sur terre, je vous ai mandaté. Adam, voilà, voici. C'est ton époque. C'est l'époque où toi, tu as l'autorité d'action et tu as le pouvoir d'impact. Après un temps qui passe, il parlera à qui? À Moïse, en disant, Moïse, donc maintenant là écoute, fiston, quand tu vas aller sur terre, maintenant c'est ton époque d'impact. Après il a parlé à Élie. Donc c'était de l'esprit à la manifestation. Mais maintenant, il faut comprendre quel est le discours qui s'est passé lorsque tu n'étais pas encore dans cette chair. Lorsque tu étais dans la pensée de Dieu, il y avait un discours, il y avait je vais dire même un logiciel que je vais parler un peu d'une manière technologique, un logiciel implanté en toi, avec les informations, les codes de la reconnaissance de ta patrie divine. Mais maintenant, arrivé sur terre, vu que l'homme naît est influencé avec le psyché, avec son intellect, c'est le monde de l'image. Donc on lui montre là, on dit voiture, là, maison. Tu es enfant, tu grandis, tu apprends à prononcer cela, tu apprends à dire, et ça change ta perception des choses. Alors ça rend caduque les projets que Dieu avait pour toi. Mais maintenant, pour réactiver ces projets-là, il faut accepter d'abord Christ. Parce que c'est à cause de sa mort, quand on est mort dans ce péché-là, à cause de sa résurrection qu'on est ressuscité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que
résurrection après mort. Donc, on ne peut pas parler de résurrection sans mort. Mais maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre aussi, que lorsque tu as été ressuscité en Christ, ton esprit est né de nouveau. Maintenant, ton âme, ta personne, donc, d'âme, là, ton état d'âme, tes pensées, tes émotions, tes sentiments, n'ont pas encore la connaissance de cet esprit qui est né de nouveau. Alors, ils ne sont pas encore compatibles dans les informations. Donc, on t'enseigne, on dit l'affermissement, le cours de tel cours, donc, pour connaître le principe de Dieu, savoir c'est quoi l'église, savoir c'est qui, pourquoi Jean-Baptiste, pourquoi il y a eu Moïse, pourquoi la loi. Donc on te rend, donc on fait le renouvellement, le changement de mentalité, afin de te rendre compatible à cet esprit qui est né de nouveau. Parce que cet esprit-là doit dompter ton âme. Mais maintenant, comme il est né de nouveau, il doit se nourrir. C'est pour ça qu'on te dit prie sans cesse. Il se nourrit, il gonfle, il attrape ton âme enfin de communiquer les informations qui étaient de la prédestination. En fait, que ton âme les comprenne en disant waouh, c'est pour ça que j'ai été créé, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que j'existe. Et tu sais, et le diable sait, que une fois que tu découvres c'est donc pourquoi tu existes, c'est foutu. L'identité, c'est autre chose que l'ego. Maintenant, l'identité en Christ, une fois que tu l'as découvert, tu deviens une personne très redoutable. Parce que on ne manipule que celui qui ne se connaît pas. Mais celui qui se connaît n'est pas manipulé, mais au contraire, il est redouté dans l'assemblée et en public. Pourquoi? Parce qu'il va donner une révélation qui va changer la vie des gens, qui va faire tomber les écailles. C'est pour cela qu'il faut savoir que tu as été prédestiné. Il faut savoir que tu n'as pas été destiné, tu as été prédestiné. Arrivé sur terre, on t'a destiné par les bantous, par tout plein de cultures. Mais toi, tu étais prédestiné. Rentre à l'origine, donc à la source, pour comprendre pourquoi tu as été propulsé venir sur terre, pour quel impact. Parce que nous sommes des gens sur terre que Dieu a créés pour vivre avec plein impact de la parole de Dieu par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth à travers le Saint-Esprit. Donc, ainsi le message est passé et le shalom de Jésus-Christ de Nazareth est avec vous. Donc il faut savoir que nous avons été prédestinés à un destin avant un autre destin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.